Salut, là je suis en route pour aller à Riga, en Lettonie. Il se tient actuellement l'EPSC, c'est une conférence de planétologie européenne. J'ai deux raisons d'aller là-bas. La première, c'est que j'ai été invité pour aller parler du pic du Midi. En fait, on est en train d'expérimenter des choses actuellement au pic du Midi dans le domaine de l'optique adaptative. Donc je dois aller faire une présentation là-dessus. C'est une présentation assez courte que je dois faire en anglais, d'un quart d'heure. Ça c'est le prétexte, et puis après en fait c'est toujours aussi utile d'aller se tenir au courant de ce qui se passe dans ce genre de congrès au niveau des sciences planétaires pour ciel et espace, pour aller chercher des nouveaux sujets, rencontrer des gens, c'est toujours fort utile. J'ai déjà quelques rendez-vous prévus là-bas, mais en tout cas l'objet de ce vlog c'est plutôt la partie pic du Midi. Le reste pour ciel et espace, c'est pour l'instant ce sera secret pour les futurs numéros du journal. En tout cas, ce qui se passe au pic du Midi, c'est un peu moins secret vu que je vais en parler dans une conférence internationale. Et donc voilà, j'ai cette petite conférence à faire en anglais. Ah, j'entends qu'ils commencent à appeler les gens pour le vol. Donc il va falloir que je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve à Riga. Okay, hello everybody. So we are going to talk about the Pic du Midi, and before talking about adaptative optic, I'm gonna tell you a few words about the history of the telescope in the last few years. In fact, this telescope is not very young. It was built in 1963. The plan is to make some tests on the sky, and we should do it at the end of the year, I think at the end of October or the beginning of November. Of course, it depends on the quality of the sky, and I hope that it will work, and next time I will come to show you some result. That's it. If you are, yes. Et voilà, c'est fait cette conférence. Alors je vais vous l'épargner en entier si la langue anglaise est pas votre amie. Ça va pas forcément vous plaire, mais je mets le lien quand même là-haut. Juste un très court résumé. En fait, l'histoire, c'est qu'on est en train de développer une optique adaptative entre le pic du Midi et la société Imagine Optics. Enfin, c'est surtout Imagine Optics en fait qui a développé le système. Mais Imagine Optics s'est rapproché du pic du Midi, donc de l'équipe du pic du Midi, notamment de François Collat et de moi. Donc on a discuté ensemble pour définir ce que devait être capable de faire ce système pour pouvoir être utilisable. Et ensuite, Imagine Optics s'est mis au travail pour développer le système. Le système est révolutionnaire normalement par son prix. En fait, le but c'est de sortir une optique adaptative à 20 000 €, sachant que les optiques adaptatives existantes aujourd'hui sur des télescopes professionnels, c'est des systèmes plutôt à des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. La raison elle est toute simple, c'est qu'il s'agit de systèmes en général qui sont développés à un seul exemplaire, et forcément tous les coûts de développement sont répercutés sur un seul client, et c'est hyper cher. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a des nouveaux composants qui apparaissent, qui peuvent permettre de faire ces systèmes. Ça, c'est une chose. Et puis après, Imagine Optics, c'est une société qui est spécialisée dans les senseurs de front d'onde depuis beaucoup d'années, qui a acquis une énorme expérience, en particulier dans les systèmes de type Shack-Hartmann.
Donc ça, c'est une part importante de ce qu'ils savent faire. L'autre partie, c'est qu'ils ont aussi de l'expérience dans l'imagerie médicale avec aussi des miroirs déformables, en fait des systèmes d'optique adaptative. Donc en fait, le système, il est capable, il est assez modulaire en fait. Il est capable de fonctionner sur des télescopes qui ont une ouverture entre 10 et 17. Donc c'est assez modulaire. Après, il suffit d'adapter la caméra qu'on met au foyer pour avoir le bon échantillonnage. Le senseur de front d'onde, lui, il est capable d'analyser l'image jusqu'à 1000 fois par seconde sur un télescope d'1 mètre. En théorie, ça permet d'accéder à la magnitude 5, ce qui est pas mal. Ça veut dire que normalement Jupiter et Saturne, on est bon. L'analyse va se faire sur la planète elle-même. Dans un premier temps, là où on en est, le système est capable de faire des analyses sur des objets faisant jusqu'à 4 secondes d'arc. Mais en théorie, en fait, il est possible de développer de quoi faire des analyses sur des cibles plus grandes, donc des analyses directes sur Jupiter et Saturne. Dans le système, ce qui est intéressant aussi dans le design qui a été fait par Imagine Optics, le design, il est le fruit des discussions qu'on a pu avoir avec eux, avec Guillaume Dauvillers, donc chez Imagine Optics, et puis côté du Pink du Midi entre François Collat et moi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un peu comme une roue à filtre qu'on utilise dans nos caméras, sauf que là, au lieu d'avoir des roues à filtre, c'est des des bouts de verre qui sont des lames semi-réfléchissantes. Et du coup, ça permet de choisir quelle partie de la lumière on va utiliser pour faire les images et quelle partie de la lumière on va utiliser pour faire l'analyse de l'image. Typiquement, on va partager entre le visible et l'infrarouge, on va utiliser une partie de cette lumière, par exemple la partie visible pour faire des images, et la partie infrarouge pour faire l'analyse. On peut faire l'inverse, il suffit de changer de lame semi-réfléchissante. Et donc, dans ce cas-là, on est capable de faire des corrections sur l'image à peu près jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui permettra de résoudre déjà beaucoup de défauts. Alors ça, c'est presque un objectif secondaire, en fait, pour les télescopes de la taille de ceux qui nous intéressent. En fait, ce qui est intéressant avec le système, c'est qu'on peut très bien décider de le faire tourner beaucoup plus lentement. Et dans ce cas, le système optique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va corriger principalement les défauts du télescope lui-même déjà. En fait, dans les télescopes de 50 cm, j'en ai vu aucun, en tout cas j'ai vu aucun amateur faire des belles images avec un télescope de 50 cm et plus. Le problème, c'est que les télescopes de ce type-là, en général, ont des optiques qui se déforment, qui se désalignent, qui ont des contraintes qui apparaissent en changeant de position. Enfin bref, ces télescopes posent beaucoup de problèmes. Et en fait, ce système optique permettrait de corriger ces problèmes. Donc en fait, c'est déjà ce premier intérêt, ça permettrait en fait de rendre utilisable pour de l'imagerie planétaire des télescopes qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc c'est assez enthousiasmant. Évidemment, je croise les doigts pour que tous les tests fonctionnent et se passent bien jusqu'au bout, mais après tout, il n'y a pas de raison. On travaille avec des gens sérieux, notamment avec Guillaume Dauvillers chez Imagine Optics, avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi pour faire des tests de matériel chez Ciel et Espace. Ça fait partie de ces ingénieurs optiques vraiment passionnés par ce qu'ils font et il est clair qu'il est très 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 motivé par ce projet, faire de l'astronomie et puis ouvrir des champs qui n'existent pas aujourd'hui très clairement. L'optique adaptative dans le visible pour des petits télescopes, aujourd'hui ça n'existe pas et une optique adaptative abordable ça existe encore moins. Alors 20 000 € ça reste un peu cher, c'est évident, mais pour un club d'astronomie c'est pas forcément impossible. Et puis pour les petits télescopes professionnels, là il est possible de débloquer des crédits pour améliorer le télescope, surtout si derrière il y a des intérêts, des enjeux scientifiques. Donc je pense qu'il y a de bons débouchés pour ce système si on arrive à l'emmener jusqu'au bout. En tout cas, dans la conférence, je suis très content. Les gens ont posé beaucoup de questions à la fin, beaucoup plus de questions que pour les autres présentations. Donc ça veut dire que ça suscite un réel intérêt. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis voilà, maintenant, on attend les tests avec impatience. J'espère que j'aurai l'occasion et la chance d'y participer. Et en tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir au courant du développement de ce projet. Allez, salut, depuis Riga.